Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto PrestaShop. Aujourd'hui, on va s'intéresser au carrousel qui est présent sur la page d'accueil de votre boutique en ligne. Comment fait-on pour personnaliser ce carrousel? Comment on crée différentes slides? On va voir ça tout de suite dans cette vidéo et vous pourrez ensuite vous entraîner avec votre site PrestaShop. C'est parti. Alors dans cette vidéo, nous allons personnaliser le carrousel de votre boutique en ligne PrestaShop. Regardez, je suis sur la boutique en ligne. Et sur la page d'accueil, j'ai un carrousel qui est positionné plutôt donc, sur la partie du header où je vais pouvoir insérer des slides qui vont défiler automatiquement. On va voir ça juste après. Donc on va voir comment on configure ce carrousel. Donc tout se passe bien sûr sur le back-office. Vous devez vous rendre dans Module, puis Module installé. Alors comme d'habitude, au début, on a plutôt les modules qui concernent la gestion de la boutique en ligne et l'analyse du trafic, des ventes, etc. etc. Donc on fait défiler l'ascenseur et là on arrive sur les modules du thème. Le carrousel est généralement un des premiers modules disponibles. Vous allez pouvoir cliquer sur configurer. Mais attention, si jamais vous avez un bouton avec mise à jour nécessaire, vous devez mettre à jour le module avant de pouvoir le configurer. Et donc là, il n'y a pas 36 000 paramètres. Il y a tout d'abord la vitesse de défilement entre deux diapositives. Là, en fait, c'est pré-réglé sur 5000 millisecondes, donc 5 secondes. Toutes les 5 secondes, les slides vont défiler. Ensuite, on vous pose la question de savoir si quand on passe la souris sur la slide, est-ce qu'on arrête le défilement? Là, c'est sur oui. Et à la fin en fait, du défilement de toutes les slides, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on reste sur la dernière ou est-ce qu'on recommence? Là, du coup, on a bien activé l'option pour recommencer. Et ensuite, vous avez la liste des diapositives. Là, pour le moment, il n'y en a qu'une. C'est celle-ci, c'est bien celle que nous avons juste ici. On va justement rajouter une nouvelle diapositive. Donc on va aller sur le plus, juste ici, pour ajouter la nouvelle diapositive. Donc on commence d'abord par choisir l'image. Alors attention, 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 vous devez forcément choisir une image libre de droit. Ok, pas de plagiat, on ne prend pas des images sur des sites où nous n'avons pas les droits. Donc nous allons carrément créer une nouvelle image. Il faut faire attention aux dimensions. Voici les dimensions des images utilisables sur PrestaShop. Pour le diaporama, il faut que ce soit une image qui fasse 1110 pixels par 340 et qui soit au format JPEG ou PNG. Alors comment on va faire? On va utiliser un outil en ligne qui est très connu qui s'appelle Canva. Canva, du coup, qui est un outil gratuit pour la plupart en fait des fonctionnalités. Après, il y a une version payante. On va utiliser la version gratuite. Donc là, on va aller dans Créer un design, dimensions personnalisées, et donc là je saisis les dimensions de mon affichage 1110 par 340 et je crée le design. J'ai bien ici du coup le format qui apparaît. Bon, pour le moment il n'y a rien et je vais utiliser un des modèles de Canva où je peux tout personnaliser. Si je veux rajouter une image, etc., je peux le faire. Là je vais prendre par exemple celui-ci, ce modèle. Ok. Là par contre il y a du texte, ce texte je vais volontairement l'effacer. Je ne vais pas mettre de texte, je vais vous expliquer après pourquoi. Quand je suis du coup content de ma création, je vais la télécharger. Donc je clique ici sur le bouton télécharger. On peut la télécharger au format PNG, pas de souci. Et donc je télécharge. Voilà, j'ai mon image qui est juste ici. Parfait. Du coup je reviens sur mon back-office et je vais aller télécharger l'image que je viens de créer. Elle est là. C'est celle-ci. Choisir. Parfait. À présent, je vais du coup pouvoir donner un titre. Alors, attention, 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 ce titre, c'est ce que vous avez juste ici. Vous voyez, toutes les cartouches d'imprimante, c'est pas l'image. Là, sur l'image, c'est le titre. Alors moi, je vous conseille plutôt, effectivement, de mettre un titre. Donc moi, je vous conseille plutôt de ne rien mettre sur votre image d'arrière-plan et de rajouter un titre ici. Tout simplement parce que quand vous allez afficher votre site sur un téléphone portable, vu qu'il est responsive, il faut que ce texte soit lisible. Et du coup, l'image va être forcément réduite, vu la taille d'un écran de téléphone portable. Donc le texte aussi sera réduit si vous l'incluez sur votre image. Le fait de le rajouter par-dessus fait qu'on pourra du coup avoir un texte plus lisible, plus gros. Okay, une sorte de proportion qui ne sera pas la même que celle de l'image derrière. Le texte ne sera pas autant réduit que votre image. Donc, ici en titre, je vais mettre bonne année 2020. Alors l'URL cible c'est obligatoire, c'est si jamais le visiteur clique sur cette slide, qu'est-ce qui se passe? Eh bien moi ce que je veux c'est qu'il atterrisse toujours sur la page d'accueil. Je ne veux pas le rediriger vers un produit, je pourrais si là sur ma slide effectivement je fais la promotion d'un produit en particulier. Là c'est pas le cas. La légende du coup, je vais remettre donc bonne année
2020, sachant que ce texte n'apparaît pas. Et dans description, oui, ça c'est du texte qui va apparaître sur votre slide, juste ici. Donc là, je vais mettre toute l'équipe de MyStore. Je vous souhaite une bonne année 2020. Je vous souhaite une merveilleuse année. Une merveilleuse année. Et donc là, après, on me demande si j'active ou pas. Je vais activer ma slide. Donc regardez, j'ai bien ici cette slide qui apparaît avec le texte. On va enregistrer tout ça et puis on va aller voir ce que ça donne. J'actualise. Donc j'ai bien ma première slide. On va compter 5 secondes. Et voilà, j'ai bien ma nouvelle slide avec bonne année 2020. Toute l'équipe de MyStore vous souhaite une merveilleuse année. Ok? Vous venez de personnaliser le carrousel. Alors imaginons vous voulez créer une slide qui va rediriger vers un produit que vous voulez mettre en avant, par exemple cet agenda. Eh bien il faudra prendre l'URL de cette fiche produit. C'est ça que vous collerez ici dans l'URL. Voilà, vous savez maintenant comment personnaliser votre carrousel. Un dernier élément aussi que je vais vous montrer, c'est comment désactiver des slides. On ne va pas souhaiter une bonne année pendant toute l'année. Donc je repars sur mon module carrousel que je vais configurer. Alors là, soit je désactive, voilà, soit je désactive ma slide, ou soit je la supprime. À vous de choisir. Voilà, vous savez maintenant comment configurer ce module.